Bonjour, ça fait longtemps que j'avais le goût de faire une vidéo en français. Puis, ça fait longtemps que je parle pas français tous les jours. Euh, Moi, je suis partie de Montréal dans 1998 et j'ai demeuré à Toronto pendant 6 ans. Et après ça, on a déménagé et, et je vis en Colombie-Britannique, BC, depuis 2004. Et j'ai rarement euh, la chance de parler français. Bon, mes filles sont allées à l'école French Immersion, mais euh, c'est plus facile de parler anglais chez nous parce que mon mari il n'est pas bilingue et moi je suis trilingue, au moins je suis minimum trilingue parce que je suis d'origine, mes parents étaient des immigrants italiens. J'ai j'ai fait toutes mes études à Montréal. J'ai grandi à Saint-Léonard. Et oui, bon, on est là. Et j'ai appris à parler français en Belgique quand j'étais tout petite. Moi et ma mère, on a vécu en Belgique pendant 6 mois. Et donc, je parle le français montréalais avec un accent. Et je parle. Et mon français que j'ai appris, euh, euh, un français belge, euh, aussi avec un accent. Alors, moi, toutes les langues que je parle, comme j'ai dit, minimum, je suis trilingue parce qu'il y a aussi des dialectes que je parle les dialectes des langues que je parle couramment. Bon, on était où? Ah, oui, ça fait plus de 2 minutes, puis j'ai même pas parlé du sujet de mon vidéo. Je voulais faire un vidéo, ça fait longtemps, sur mes jeux de tarot et d'oracle en langue française. Bon, mes oracles, deux, ils sont du 94. Et moi, je crois que je les ai achetés en 97. Peut-être en 96. Je suis pas sûre, mais c'est dans le quartier. Et c'est des oracles que je vais toujours, je vais toujours les garder. J'ai aucune intention de m'en débarrasser parce que pour moi, c'était mes premiers jeux d'oracle. Et je les ai achetés dans un petit magasin, une petite boutique Nouvel Âge, qui n'existe plus. Et j'ai des souvenirs mixtes. J'ai des bons souvenirs, j'ai des souvenirs moins bons. Euh, et je voulais les présenter sur mon vidéo, un peu aussi pour expliquer mais pourquoi j'ai des jeux en français. Euh, Parce que moi, quand je lis pour les autres, c'est toujours la plupart des. Ben, la majorité des gens que je lis les cartes, moi, ça fait une vingtaine d'années que je lis pas les cartes pour quelqu'un en français. Donc, et, et ça fait une vingtaine d'années que je parle pas français tous les jours et je me sens, comme maintenant, là, je me sens vraiment vulnérable. Euh, Même si j'ai pas posté ce vidéo encore, là, déjà, je me sens vulnérable parce que j'ai intention de l'uploader sur ma chaîne. Et je m'ouvre un peu à la critique parce que mon français il est vraiment rouillé.
On commence à parler. C'est 5 minutes, j'ai rien dit des cartes. OK, on commence. Mes premiers, en 97, ça faisait déjà plus de 10 ans que je lisais les tarots. Et c'était un tarot Rider-Waite parce que moi, dans le monde, dans mon monde de Grace, il existait seulement le Rider-Waite dans la boîte jaune. Moi, il y avait... OK, c'est pas vrai, parce que j'avais vu des tarots de Marseille, puis moi, quand je vois le tarot de Marseille, là, j'ai une aversion avec j'ai vécu une expérience. Je suis allée pour me faire lire les cartes dans le temps, sur Jean Talon et à l'Angelier, là, à Woolco. Et c'était un monsieur là, qui lisait des cartes des tarots de Marseille, puis il freaked me out. Anyway. Donc, moi, les tarots de Marseille, jamais, jamais, jamais. J'en ai pas. J'en ai pas. J'en avais un, puis je l'ai déjà rehomed, comme on dit en anglais. Bon. 6 minutes, j'ai rien montré. OK, je commence. Je lisais le tarot Rider-Waite et il y avait un magasin sur Bélanger. Je pense que c'était juste en face de... c'était sur la rue Bélanger, juste en face de l'Institut de cardiologie. Et c'était la forêt enchantée. Et ça, on parle une vingtaine d'années. Hein. Puis il y avait ces 2 jeux de cartes. Elle vendait ces 2 jeux de cartes. Et c'est les cartes de la révélation intérieure, série 1, Corps-Esprit, par Annette Gauthier. Et celui-là, c'est les cartes de la révélation intérieure, série 2, Esprit-Âme, par Annette Gauthier. C'est seulement dans 2018 que j'ai compris que c'était publié indépendant. Publié indépendant? Independently produced. These are indie decks. Bon. Et c'est de belle qualité. J'ai acheté le 3e, peut-être il y a 10 ans, et je l'ai donné à ma fille. Pas parce que c'était... Je ne l'ai pas donné à ma fille parce que je les aimais pas. Mais c'était très jaune. Moi, je trouvais que ça ne matchait pas ma petite couple ici. Je trouvais que la boîte est différente et les cartes sont plus grandes. C'est pas pareil. Et moi, là, je suis un peu folle parce que j'aime que les choses matchent. Comment on dit en anglais. All right. Je vais vous montrer un petit peu. C'est pas un flip-through, c'est juste pour vous montrer la qualité. Check donc ça. Moi, hein, j'ai ces cartes-là il y a une vingtaine d'années. Au début, je les ai utilisées tous les jours. Tous les jours. Ça m'a vraiment aidé. Les deux oracles m'ont vraiment aidé. Je passais à travers des choses pas de fun. Là. J'avais mon père qui était diagnostiqué avec un tumeur au cerveau. And, yeah. Et je passais à travers aussi un break-up. Puis, bon, je vous montre les cartes. C'est des belles cartes. De belle qualité. Celui-là, vous voyez, ça c'est des cadres qui ont été peints par la créatrice Annette Gauthier. Et sur le dos, il y a comme une petite poésie ou signification de la carte avec le numéro de la carte, 41. En harmonie, animé par un désir intense de vivre une harmonie profonde, j'accède à ce havre de paix, escorté d'étoiles, de lumière, j'apprends à suivre la bonne route et respecter ce qui ne m'est pas destiné. Moi, je faisais le journaling avec des cartes avant que c'était de la mode.
avant que c'était en mode. Maintenant, c'est en mode de faire le journaling avec des cartes. Moi, je faisais ça dans le temps parce que j'avais j'avais des amis pour en parler de qu'est-ce que je pensais, mais j'étais pas je suis pas le genre de personne qui ouvre facilement à parler de mes problèmes. Hein. Donc, ce jeu-là m'a vraiment aidé. C'est très New Age. Euh, c'est peut-être pas aujourd'hui. Si c'était pas si c'était pas des jeux que j'avais une vingtaine d'années, aujourd'hui, ça m'attirerait pas. Je serais pas attirée à ça. Mais parce que c'est des vieux amis, des vieilles amies, en arabe, c'est quoi? C'est masculin ou féminin? Aidez-moi dans les commentaires. Euh, je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Bon. Allez. Mais je vais vous montrer. C'est des cadres peints. Et ça, pour moi, c'est un pet peeve, comme on dit en anglais. Quand la photo, le rendering, c'est pas exactement les dimensions de la carte et on voit des bordures. Oh, oh, j'aime pas ça. Ça, j'aime ça. Complètement sans bordure. J'adore ça. Ça me dérange même pas qu'il y en a landscape et portrait, tu sais, mais maintenant, c'est un deal breaker. Moi, là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça serait pas pour moi. Mais moi, je les adore. Je les adore. C'est des vieux amis. Et ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Je n'ai pas... non, c'est pas vrai. Je mens. Je suis menteuse. J'ai regardé, je crois que j'ai regardé sur une Aubry, puis Archambault, puis c'est plus disponible. Mais, Annette Gauthier, je crois bien, elle a un site web, un website. Ça, c'est mes cartes, mes Inner Revelation Cards, mes cartes de la révélation intérieure. L'autre jeu, c'est pareil, mais c'est sur les tons de rose. Et c'est série Esprit Âme. Et je crois que la troisième, qui est tout jaune, est Âme Don. Mais moi, j'ai seulement celui-là. Ah! Je vois bien que ma série 2 est moins usagée. Les numéros sur le dos, ça suit série 1. Donc, c'est ça. Série 1, je crois que ça finit à 41. Puis, série 2, ça continue avec 42 et jusqu'à 82. Oui. Yeah. Ça, c'est le dos des cartes. Non. Ça, c'est la boîte. Pareil, la carte titre. Et les cartes sont la même chose. C'est des cadres avec en arrière le numéro en français, puis traduit en anglais. Puis la traduction est pas mal. Je trouve que je dois vous avouer que ici, dans l'ouest du Canada, quand on lit quelque chose, quand on lit un produit ou une description qui a été traduit du français, c'est comique. C'est pas toujours bien traduit. Non, c'est pas vrai. C'est souvent mal traduit. Celui-là, il est très bien traduit.
vais vous montrer des cartes à la place de vous montrer les mots. Hein. Comme je vous ai dit, c'est très New Age. Puis, c'est très New Age. Je les adore. OK. Les deux prochains sont plus récents. Celui-là, c'est encore un oracle. C'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Ça, c'est en anglais, c'est The Wild Wisdom of the Fairies by Lucy Cavendish. I think it's The Wild Wisdom of the Fairies. Et celui-là, c'est par les éditions Exergue. J'ai commandé celui-là sur, je crois que c'était sur Archambault. Archambault ou Rénobré, un des deux. Et j'ai acheté celui-là. J'ai payé 2 fois le coût de celui en anglais. Celui en anglais, je l'aime plus. Non, je l'aime pas. Parce que la première édition était brune, comme ça. Et avec les dos comme ça. C'est très joli. Et moi, j'adore le brun avec le livre, le guidebook. Mais l'édition qui est récente de Wisdom of the Wild Wisdom of the Fairies de Lucy Cavendish, ils ont changé tout. C'est pas les beaux dos en brun avec les bordures en brun. Maintenant, je crois que c'était lilas, une couleur lilas et jaune, beige, crème. Non. J'ai payé 2 fois. Le double. J'ai payé le double pour l'esthétique. Mais, pas seulement l'esthétique. Parce que j'ai pas occasion de parler français souvent. Pour moi, c'est très fun de piger une carte de mon jeu de Oracle de fées de Lucy Cavendish, puis de lire le guidebook en français. Brefement, j'avais le même en anglais. Mais moi, je me souviens pas que le guidebook était intéressant moi, je trouve que c'est comme... J'ai l'impression que en traduisant le guidebook en français, qu'il est plus profond, qu'il est plus meaningful. Comment on dit ça en français? Qui est plus intéressant. Je le trouve plus... les messages sont vraiment profonds, spirituels, matures. Je trouve que parce que moi, là, c'est ça mon problème avec les jeux d'oracle de Lucy Cavendish. Je trouve qu'ils sont, ceux en anglais, en langue anglaise, édition anglaise, sont immatures, childish, je crois que oh my God. J'ai arrivé à la fin de mon vocabulaire français. En anglais, je trouve ces oracles très immatures, très, très shallow. Ils sont pas profonds. Il n'y a pas de... ils me font pas penser. Ils me font roll my eyes, comme on dit en anglais, tu sais. Si vous écoutez mon vidéo, c'est parce que vous êtes bilingue. J'espère que vous êtes bilingue. Si vous n'êtes pas bilingue, oh my God, I'm so sorry. Pardonnez-moi si vous n'êtes pas bilingue. C'est terrible. Bon. Je
je préfère le guidebook en français. La traduction s'ajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois bien que la personne qui fait la traduction en connaisse plus que l'autrice. OK, j'arrête là. Le dernier jeu que je veux vous présenter, c'est le seul tarot que j'ai en langue française. Je l'ai acheté de quelqu'un sur Facebook. Et c'est le tarot Gaïen de Joanna Paul Colbert, ou Joanna Paul Colbert. Le tarot Gaïen. Je l'ai acheté parce que c'était pas cher. Je suis honnête. Parce que la boîte est belle. La présentation est plus belle que celle de Schiffer et de Llewellyn. Anciennement, c'était par Llewellyn. Moi, je ne le connaissais pas quand c'était par Llewellyn. Mais des vidéos que j'ai vues, celui-là, il se ressemble plus les cartes, la qualité des cartes et les bordures qui sont pas très grands, là. Que celui-là se ressemble plus à celle de Llewellyn qui est loadé comme on sait pas quoi. C'est le seul jeu de tarot que j'ai qui est moderne. Moi, je le trouve très moderne. C'est très pas moderne, contemporain. Pour moi, c'est un tarot, c'est des images très contemporaires. Parfois, un peu difficile pour me mettre dans le headspace de tarot, tu sais, avec des tarots traditionnels. Pour moi, je trouve que les interprétations, ça ouvre vraiment un monde d'interprétation. Quand je vois des tarots qui sont contemporains, des images contemporaines, des images modernes, des images que je peux m'imaginer dedans, pour moi, ça me limite. Pour moi, c'est tout à fait limitant. Comme le 10 de feu, moi, là où je reste, ça c'est... À chaque année, on a des feux, des wildfires. Le 10 de feu, pour moi, c'est limitant, des images comme ça. Et je crois que ça a plus à voir faire avec moi que j'ai appris à lire des cartes avec des cartes traditionnelles, des Rider-Waite, et des images qui sont contemporaines, qui sont modernes, qui sont le monde que je vis, le monde que je vois quand je regarde hors ma fenêtre. Je le trouve, ça me limite. Mais je m'en débarrasse pas. Je les I rarely use them. Je les utilise rarement, mais je lis le guidebook parce que c'est un guidebook de tarot en français et c'est très, très bien traduit. Très bien traduit. All right. C'est tout pour moi. J'ai affronté ma peur d'enregistrer une vidéo en français après une vingtaine d'années, de ne pas parler français avec presque du tout. Et j'espère que je fais pas honte à mes amis et ma famille. Et je vous remercie de m'écouter
et je vous souhaite toute une bonne journée. Bye bye.